Bonjour à tous et bienvenue. Cette fois, j'ai deux pensées plutôt deux images que j'ai reçues et que j'ai envie de partager avec vous qui touchent cette saison. Et la première pensée, c'est une image de l'arbre de vie. Et si vous voulez vérifier, bien sûr, vous allez voir dans l'Apocalypse, chapitre 22, versets 1, 2 et la suite de cela. L'arbre de vie qui produit des fruits dans chaque saison, chaque mois. Et ça, c'est une image que le Seigneur me montre déjà pour nous ici-bas. Hein? Et la deuxième pensée que le Seigneur me donne, c'est la résurrection. Voilà, et vous allez voir pourquoi dans un moment. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je réfléchis beaucoup, et surtout quand je suis dans les aéroports, je réfléchis et je ne peux pas parler à haute voix. Et sans doute, vous êtes pareil. Et je sais que je peux suivre ma pensée et soudain, Dieu, il va couper. Et je suis sûre que ça vous arrive aussi. Et il est là parce que bien sûr, chaque pensée est vraiment audible. Dieu, il sait chaque pensée que nous avons eue toute notre vie. La pensée que je suis en train de penser maintenant, la pensée que je vais avoir demain. Déjà, lui, il sait. Et ce que j'ai expérimenté, c'est que dans ma pensée, je priais un petit peu, mais je méditais plutôt qu'une prière profonde. Et j'étais en train de penser à plusieurs circonstances, à plusieurs personnes que j'aime énormément, qui sont en train de passer par des circonstances inexplicables, parfois des souffrances, des choses difficiles, où il y a des choix, où c'est comme si Dieu, il ne parle pas. Mais je n'étais pas consciente de prier, d'intercéder de manière très forte pour ces choses. Simplement, je méditais. Quand soudain, il y a eu comme la voix audible de Dieu, mais dans ma pensée, hein, juste dans ma pensée. Mais j'étais très, très surprise, mais c'est assez souvent le cas. Et de plus en plus, je pense que le Seigneur, il va vraiment couper notre pensée. Et si vous allez me dire comment est-ce que je peux savoir que c'est la voix de Dieu, simplement pour dire que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. Alors, ça va être quelque chose, une pensée qui vraiment n'était pas là. Et avec les signes de l'Esprit Saint, avec un commentaire, révélation, ou peut-être pour réprimander, souvent ça peut être le cas aussi, ou pour une exhortation. Et j'étais en train de méditer sur des circonstances, sur des gens, et de dire devant le Seigneur, mais Seigneur, c'est tellement dur, c'est tellement inexplicable. Et j'étais en train d'appeler dans ma pensée la vie de Dieu, la vie de la résurrection dans les circonstances et dans la vie des gens. Et Seigneur, fais quelque chose parce que tu vois, c'est tellement difficile comme ça. Et je méditais. Et soudain, la voix de Dieu m'a coupé. Et il m'a dit, ma fille, je ne peux pas ressusciter les choses qui ne sont pas mortes. Point barre. Alors ça m'a arrêté court et je me suis dit, oui, en effet, première condition pour la résurrection, c'est la mort, n'est-ce pas? Et je ne parle pas ici de résurrection physique, même si on a le droit parfois de ressusciter les morts, je le sais. Ici, je parle de circonstances et je parle des gens. C'est comme s'ils disent, mais j'ai perdu toute espérance, mes promesses prophétiques sont mortes, je ne sais pas ce que Dieu fait, les autres avancent et moi, je n'ai pas l'impression que j'avance comme ça. J'ai l'impression de traverser un désert où il y a le soleil brillant, mais où c'est sec. Je me sens comme un bâton sec que le pied des humains peut casser, juste comme ça. Cette sorte de mort. Et je pense que ça arrive dans la vie de tout le monde. Mais
Même quand moi, j'appelle la vie de Dieu sur les circonstances, le Seigneur, il était en train de me couper pour dire, mais ma fille, il y a une question ici de mort. Alors, et poursuivons cette pensée. Et pour moi, ce message n'est pas difficile, mais je pense que ça va être vraiment à propos pour certaines personnes. La mort, qu'est-ce que je suis intelligente, la mort, c'est une condition primordiale pour la résurrection, n'est-ce pas? Et j'ai repensé à la mort sur la croix et la résurrection de Jésus. Et je me dis, mais quand même, ces Romains, ils ont reconnu la mort, n'est-ce pas? Vous souvenez-vous, ils ont testé pour voir que Jésus était réellement mort. Et même dans le cas de Jésus, ils ont mis des gardes pour garder le lieu où il était enseveli, le cas où, parce que non seulement ils ont reçu des ordres pour garder le cadavre, il a fallu aussi que le mort reste mort. Et on sait que bien sûr, ça n'a pas marché. Mais c'est comme si je vois aussi des gens, vous êtes en progression, peut-être vous avez vu la mort, peut-être vraiment de quelqu'un que vous avez énormément aimé, vous avez ma compassion, parce qu'il y a pas mal de décès dans cette saison. Le Seigneur dit, ça suffit, et cette personne maintenant est à moi. Mais des promesses, des ministères, des boulots, toutes sortes de choses. Et que maintenant, c'est comme si il y a une mort, mais il y a une salle d'attente aussi. Et Dieu, il garde cette salle d'attente. Et parce qu'il sait que lui, dans les profondeurs de notre âme, il est en train d'œuvrer. Et peut-être ça vous arrive aussi parce que je prophétise en parlant avec vous. Peut-être vous vous dites, mais les gens dont j'avais besoin ne sont plus dans ma vie. Ou peut-être ce ministère-là ne m'intéresse plus, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de possibilités. Mais Dieu dit, donne-moi cela, donne-moi cela et moi je vais œuvrer, moi je vais refaçonner les situations, les circonstances, mais il faut que toi tu quittes ce deuil maintenant. Et dans la salle d'attente, en effet, nous savons maintenant que beaucoup de choses sont arrivés, que Jésus lui-même, il est allé, il est descendu, prêcher aux morts, etc. Et nous aussi, on est vraiment dans ce processus parce que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est que nous, on puisse être comme un arbre de vie, riche, mature, avec beaucoup de fruits maintenant. Et ça vaut la peine vraiment de regarder les choses autrement. Et je prophétise qu'il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui vous pensez que tout est mort, qu'il n'y a aucune possibilité pour l'avenir. Vous existez, vous survivez, pas plus que ça. Mais parce que vous êtes fidèles et parce que Dieu, il veut encore se servir de vous, alors il œuvre dans cette salle d'attente. Et je sais que vous allez connaître un changement radical parce que les gens vont savoir, ils vont reconnaître le changement, la vie de la résurrection de Jésus, la vie de Jésus qui a animé les parties vraiment mortes, desséchées de votre vie spirituelle. Prenez courage, prenez courage, prenez courage, parce que c'est juste la fin du début. Ouais? Le reste doit encore arriver. Et je parle aussi à ceux qui pensent aujourd'hui être trop âgés pour le ministère. C'est pas vrai. Il y a autre chose. Le Seigneur, il va ressusciter de manière différente tellement de choses que vous n'avez pas pu accomplir
accomplir pendant votre jeunesse. Et vous marquez cela et vous ne perdez pas courage avec cela. C'est un processus, bien sûr. Notre vie spirituelle, c'est comme ça. Il y a un processus d'accepter la résurrection de Jésus-Christ dans certaines choses. Mais puis, moi, je dois de nouveau naître de nouveau, si vous le voulez. Et ça va être une série de morts et de résurrections jusqu'à notre résurrection finale, quand on va finalement recevoir notre corps nouveau. Et sans commentaire là, mes amis. Mais qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi le Seigneur, il m'a dit, je n'arrive pas, je ne peux pas ressusciter quelque chose, quelqu'un qui n'est pas mort? Et j'ai fait une petite liste, peut-être sentez-vous libre, vous faites votre liste aussi. Peut-être le sens que Dieu, il n'est pas juste, il n'a pas été juste envers moi. Un sens les gens me doivent quelque chose, Dieu me doit quelque chose. Ou peut-être une opinion que j'ai eue et je ne veux pas laisser aller ça, je ne veux pas lâcher le morceau. Une manière de faire les choses, peut-être un boulot, peut-être un ministère. La liste peut être très longue. Et peut-être une autorité, une puissance qu'on a eue, dont on pense avoir besoin dans cette saison. Non, 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 non. Tout cela, il va falloir que ça parte. Parce que ce que le Seigneur envisage dans cette saison, nous, je crois qu'on est la toute dernière génération avant le retour de Jésus. Alors, Jésus, il veut déjà qu'on commence à produire des fruits avec beaucoup plus de maturité que les fruits qu'on a vus dans le passé. Et j'ai regardé l'apôtre Paul. Qu'est-ce que j'aime l'apôtre Paul? Et Philippiens. Et chapitre 3, vous pouvez lire le reste. Et vous savez très bien que pour l'apôtre Paul, il a dû laisser toutes ses croyances, toutes ses opinions. Il a connu une mort et une résurrection, bien sûr, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Et ça va arriver pour beaucoup de personnes. Oh mon Dieu, j'ai pensé que j'avais raison. En effet, pas du tout, j'avais complètement tort. Et ces gens-là, le Seigneur va les utiliser énormément. Et c'est peut-être pour une autre vidéo, je veux parler de ça parce qu'il va y avoir des cas juste remarquables où le monde entier va être bouche bée devant un tel changement radical. Mais qu'est-ce que Paul dit? Il dit, mais j'avais le droit à tout. Il avait suivi la loi, il avait tout fait, il avait tous les droits. Mais qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Tout le passé, toutes les choses que j'avais trouvées juste dans le passé, pour moi, aujourd'hui, je les regarde, dit l'apôtre Paul, comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Dans le cas de Paul, il pensait vraiment être juste. Mais la seule justice aujourd'hui, c'est celle qui vient de Dieu. Alors, il faut vraiment oublier tout ce qui touche notre idée de justice. Et ça, c'est un pas important parce qu'après, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi il y a tellement de gens qui traversent un désert. Parce qu'ils sont positionnés entre une saison de leur vie et une autre. Mais plus vite pour moi, nous on lâche le morceau, on lâche notre justice, on lâche nos opinions. Plus vite, on s'identifie avec les souffrances de Jésus. Plus vite, le Seigneur, il peut vraiment nous donner, comment dire, pas une nouvelle vie si vous êtes déjà né de nouveau. Je pense que la plupart des gens qui regardent ces vidéos sont déjà nés de nouveau. Mais il y a des profondeurs. Il y a quelque chose de nouveau. Et il y a une abondance de fruits que le Seigneur nous destine.
Hein? Qu'est-ce que Paul dit par la suite? Il dit, il n'a pas déjà remporté le prix, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et si vous pensez que vous n'avez pas été saisi comme ça par Jésus-Christ, il y a une promesse que ça va arriver. Il y a des ministères qui vont sortir de nulle part dans cette saison, qui vont sortir du désert. Et des jeunes, des personnes plus âgées aussi. Et il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous pouvez lire le reste à votre aise. Mais s'il vous plaît, lisez cela à la lumière de cette saison. Et parce que le diable, constamment, il nous dit de ne pas oublier nos offenses, de ne pas oublier les circonstances difficiles. Mais le Seigneur nous dit, mais non, ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les circonstances, parce que Jésus, ça vaut la peine. Et ce qu'il envisage, c'est que nous, on puisse vraiment être comme un arbre de vie ancré en lui. Il va ressusciter. Il va ressusciter beaucoup de choses. Ça va être complètement différent. Je vous préviens. Pour moi, pour vous, ça va être différent. Mais il va vraiment œuvrer de sorte que les promesses que vous avez reçues, que tout ce que vous avez aspiré soit purifié. Et dans cette salle d'attente, il va faire le nécessaire. Et ça va sortir d'un arbre mature maintenant, capable de produire des fruits en chaque saison. Et je prie pour nous tous, en effet, qu'on puisse lire ces versets comme si on les lit pour la première fois, parce que de ça, ça va arriver. Tellement de changements, un changement radical. On ne va pas se reconnaître. Et je vous l'ai dit, je sais que c'est en route. Déjà, j'ai rencontré des gens, ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont plus eux-mêmes que jamais avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait très attention, ils ont lâché le morceau. Et aujourd'hui, ils commencent à courir, des personnes âgées comme des jeunes. Et c'est ça, je pense, le but aujourd'hui. Si on veut vraiment avoir tout ce que le Seigneur veut nous accorder dans cette saison. Alors, je vous bénis énormément. Je vous souhaite une très bonne lecture de l'Apocalypse chapitre 22 et Philippiens 3. À la prochaine.